Au départ, j'ai une formation en publicité, après j'ai fait les beaux-arts. J'ai choisi la vente de vin parce que d'une part j'en ai vendu de par ma qualification professionnelle, que j'étais en grande surface dans la distribution. Comme j'étais commercial et j'avais un secteur qui était sur Paris, arrivé un moment, j'ai été muté sur Paris, à une mutation professionnelle. J'ai été pendant 15 ans responsable de la communication à la mairie de Vaux-en-Velin. Je suis éducatrice depuis 20 ans. C'est un métier qui est très prenant. Je faisais partie d'un grand groupe. J'étais donc agent de maîtrise pendant 10 ans. Je suis animatrice de formation. J'ai travaillé dans différentes entreprises. J'ai fait du financement immobilier pendant une bonne partie de ma carrière, pendant environ 20 ans. J'ai été styliste pendant une douzaine d'années dans un studio photo publicitaire. Je fabrique des meubles, je crée des meubles, je fais des aménagements de magasins, je fais des aménagements dans des bureaux. J'ai fait deux années de CES, contrat emploi solidarité. J'ai terminé mon deuxième contrat en avril 99. Je me suis retrouvé, comme beaucoup, à l'âge de 45-50 ans, en recherche d'emploi. Dans un premier temps, j'ai cherché un emploi comme le fait n'importe quelle autre personne, à NPE, relativement peu de propositions, pour ne pas dire aucune proposition, de démarches spontanées, puis réponse à des annonces. Pour retrouver une place comme j'avais au sein de mon ancienne entreprise, c'est très difficile. Déjà, les salaires proposés n'étaient plus du tout les mêmes et ils n'étaient vraiment pas attrayants, quoi. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire. Ça a été un long chemin et pas mal de gens de rendez-vous et de choses qui n'étaient pas très intéressantes. Je pensais que ça ne servait à rien, que j'avais passé un diplôme de restaurateur pour rien, et qu'au final j'étais obligé de rentrer dans le marché du travail comme tout le monde à faire ce qu'on me donne. Les perspectives de développement sont relativement étroites. C'est soit rentrer dans un cadre et dans un moule décidé par les autres, soit essayer de développer un projet qu'on a défini, soit personnellement, soit à quelques-uns. Il y a un moment où justement on se dit tiens, là il faut, si je veux pouvoir évoluer, si je veux pouvoir continuer, aller de l'avant, il faut que je passe à la vitesse supérieure et il faut absolument que je trouve un système pour pouvoir facturer, pour pouvoir travailler, je veux dire, entre guillemets, normalement. La seule alternative que j'avais, c'était de me mettre au sein d'un groupe qui pouvait d'une part m'aider à monter mon projet et d'autre part à m'accompagner. Et dans ces moments comme ça difficiles, j'ai rencontré un conseiller d'orientation. Madame Terranova m'a dit, quand vous aurez obtenu cette aide, je vous adresserai à une entreprise, à une coopérative d'activité qui pourra justement vous aider à développer votre entreprise et à résoudre vos problèmes de gestion. J'ai vu dans La Voix du Nord la naissance de Graines d'Affaires et je me suis dit, je vais aller me renseigner. Et en dernier recours, à force de volonté, on m'a donné une adresse qui s'appelle Énergie Alternative. D'un coup, tout était simple, tout était facile. Autant d'un point de vue financier que d'un point de vue organisation, que d'un point de vue encadrement, c'était très engageant. C'est plus ou moins ce qui a répondu le plus rapidement et qui était vraiment en adéquation avec là où j'en étais par rapport à mon emploi et par rapport à ma formation. On rentre avant tout dans Cap Service pour développer un projet. Ça m'a permis aussi de démarrer l'activité, je dirais tout doucement. Et puis d'avoir une compensation aussi au niveau des ACDIC puisque j'étais chômeur. Donc j'ai pu continuer à vivre normalement et démarrer mon activité. Le démarrage, c'est une convention d'accompagnement qui me permet de rentrer de l'argent dans la coopérative. Et cet argent s'additionne pour l'instant jusqu'à ce que je puisse me payer moi-même mon propre salaire. Au plus on a de chiffre d'affaires, au plus notre contrat de travail augmente. Et puis donc on se passe des ACDIC et puis on vit en fait de notre travail. La plupart des gens qui travaillent ici, on n'est pas là en se disant ça y est, c'est bon, je vais gagner des millions, etc. Mais c'est déjà pouvoir vivre d'une activité qui vous plaît ou d'un projet que vous avez envie de monter. On est dans un système, c'est vrai, qui est assez étrange pour beaucoup de gens,
Parce qu'à la fois on mène sa barque et on est salarié d'une entreprise. C'est un statut assez spécial puisque je fais partie d'une SCOP qui est en fin de compte un regroupement de créateurs d'entreprises. Je suis à la fois entrepreneur et mon propre salarié. Entrepreneur parce que voilà, c'est moi qui fais la démarche volontaire d'aller voir les clients, d'aller chercher, d'aller prospecter, d'aller... Il y a un côté comme ça, prise en charge. D'être entrepreneur, j'ai un sentiment de liberté, donc je fais mon histoire, ma petite légende personnelle. Même s'ils sont là, même s'ils nous soutiennent, même si on prépare avec eux l'entretien d'un point de vue stratégique, etc., je veux dire, on est indépendant, on doit aller se vendre. On doit aller vendre notre prestation. Il y a un statut salarié, donc effectivement, surtout si ça tourne mal, l'avantage de... Bon, cet avantage-là, d'avoir quelques mois, d'avoir les assédiques, d'avoir un minimum de droits. La disponibilité qu'ils ont, de pouvoir passer un coup de fil quand on a une difficulté, pour ne serait-ce qu'un renseignement, il y a toujours quelqu'un. Bien sûr, ils font rien sans que moi-même je ne commence pas. Mais si je leur demande quelque chose, ben ils vont être là. Si on veut développer son activité dans un certain sens, on peut aussi rencontrer des gens pour en discuter avec eux. Donc je pense qu'il y a une ouverture d'esprit qui est plus importante que si on est tout seul dans son coin, chez soi, à essayer de faire son petit trou, quoi. Grâce à eux, ça me pousse à aller voir des gens, chose que j'aurais certainement pas fait, ou en tout cas j'aurais eu beaucoup plus de mal à le faire. Et puis, bon, je trouve ça convivial, justement, de travailler à plusieurs. Mon problème, c'était que j'étais seule pour travailler et que j'avais effectivement envie et besoin de rencontrer des personnes avec qui discuter du projet. Si je m'étais lancé tout seul en créant mon entreprise, voilà, j'aurais été voilà, tout seul, justement. C'est bien ça le problème, c'est que là, je suis tout seul dans le sens où je suis entrepreneur et que c'est moi qui décide du sens dans lequel va mon activité. C'est moi qui décide des directions à prendre, etc. Je vais voir mes clients. Mais derrière moi, il y a cette structure qui fait que j'ai pas l'impression d'être tout seul finalement. Justement, il y a une équipe autour de moi et ça met sacrément en confiance. Pour que nous puissions marcher, il faut que la coopérative marche. C'est un cercle en fait. Et ça crée des liens, effectivement, ça crée une osmose qui fait qu'on fait tout, chacun de notre côté, d'accord, nos activités en fonction de la réussite de la coopérative. J'ai des comptes à rendre, effectivement. Il faut que à la fin du mois, il faut qu'il y ait un minimum de chiffre d'affaires qui soit rentré. Mais ça, je veux dire que je sois dans une coopérative ou que je sois à mon compte, c'est pareil. Soit j'utilise ce statut de manière transitoire, temporaire, le temps de voir et le temps donc de franchir l'étape d'après qui serait la création d'une entreprise. Et dans ce cas-là, je dirais que ce serait incohérent de chercher à devenir coopérateur. Soit je décide, et le statut permet les deux, je décide de rester dans ce statut-là de manière permanente, enfin à long terme, et à ce moment-là, la logique, c'est de devenir associé.